Madame la secrétaire d'État, je voudrais vous réinterpeller sur la problématique de la dématérialisation des procédures en matière de droit des étrangers, qui a été d'une certaine manière un terrain d'expérimentation, à une généralisation ensuite sur l'ensemble d'autres politiques. Entre 2018 et 2022, les réclamations auprès de la défenseure des droits portant sur les droits fondamentaux des étrangers sont passées de 6540 à 21 666, une hausse de 231%, qui est en bonne partie liée justement à ces procédures de dématérialisation des guichets préfectoraux, avec notamment le déploiement des modules de prise de rendez-vous en ligne, l'essor de la plateforme démarche simplifiée censée permettre d'effectuer l'intégralité du dépôt à la demande de titre de séjour en ligne, et le développement de la plateforme nationale administration numérique des étrangers en France, l'ANEF. Les ressortissants et ressortissantes des pays tiers de l'Union européenne sont les plus durement touchés, car elles et ils doivent réaliser des démarches en ligne sans alternative possible pour se voir reconnaître un droit au séjour. Et au cours des dernières années, les procédures qui leur sont imposées ont connu un grand nombre de dysfonctionnements structurels, entraînant d'importantes ruptures de droits pour les personnes concernées, des modules de prise de rendez-vous saturés, des accompagnements inadaptés. Tout cela a pour conséquence de maintenir ces personnes dans une situation précaire, voire de les placer dans une situation irrégulière, ça a déjà été évoqué, puisqu'elles ne disposent pas de l'ensemble des éléments leur permettant de déposer une demande. La défenseure des droits a souligné que le téléservice, dans sa forme obligatoire et sans alternative dématérialisée, était source de graves atteintes aux droits qui engendrent un contentieux de masse devant les tribunaux. Or, par deux décisions, celle de novembre 2019 et du 3 juin 2022, le Conseil d'État a consacré deux obligations pour les pouvoirs publics: proposer un accueil et un accompagnement aux personnes en difficulté avec les démarches numérisées et prévoir une modalité de substitution pour enregistrer ces demandes en cas de bug du téléservice. Ma question, Madame la secrétaire d'État, est de savoir comment vous allez mettre en œuvre ces décisions de la justice en matière de dématérialisation. Madame Elisa Fossi. Concernant la dématérialisation sur les demandes. Alors, pour nos concitoyens, vous le savez, je prends un exemple, pour les passeports, vous le savez, on a pris beaucoup de retard, les préfectures ont pris de retard, pas parce qu'elles n'ont pas envie de travailler, on s'est retrouvé, vous le savez mieux que moi, avec une demande post-Covid très importante. Est-ce qu'il faut réduire les délais? Vous avez raison, et je vous donne juste un chiffre, vous avez raison, et puis je l'ai dit, donc moi c'est assumé, bien sûr. Mais moi je vous réponds encore que je pense sincèrement que la dématérialisation n'est pas la réponse à tout, mais le début de la réponse à tout. C'est-à-dire on doit leur permettre, comme tous les Français, de pouvoir faire une demande sur Internet.